Tout humain a le super pouvoir d'être humain avec le devoir de le raconter. Si certains marketing managers se sentent obligés de faire peur, c'est souvent tout simplement parce qu'ils n'ont pas d'autre histoire à raconter. C'est bien dommage car en marketing, le processus narratif est très puissant. Tout le monde le reconnaît, les Homo sapiens ont encore plus besoin d'histoire que d'amour et d'eau fraîche lorsqu'il s'agit de faire retenir des messages clés ou des réflexes de survie. Le conte de la rencontre du grand méchant loup avec le petit chaperon rouge a, sans doute, pour but de faire comprendre à nos charmantes petites têtes blondes qu'il convient de se méfier. La trame de Roméo et Juliette nous confirme qu'il est plutôt compliqué d'épouser une jeune fille qui s'habille en Chanel en se présentant à la belle famille en maillot Adidas, voire Lacoste. La légende du cheval de Troie nous a appris, pour toujours, que les rusés remportent régulièrement la mise, même contre les favoris et ou les mieux armés. Aussi, ce sont bel et bien les contes et les histoires qui participent à câbler notre cerveau afin que rien de grave ne nous arrive. Plus fort encore, c'est en créant nos prochaines aventures que nous entrons dans l'histoire, en tout cas pour certains d'entre nous. Marcher sur la Lune, c'est avant tout la concrétisation d'un désir que Kennedy a imposé à toute une nation. Aller sur Mars, c'est le moteur émotionnel d'Elon Musk qui, par ricochet, donne l'envie de tester les Tesla. Remplacer le clavier par un écran tactile fut l'ambition et la réussite principale de Steve Jobs, qui nous a emmenés vers notre monde actuel, lequel est désormais piloté par nos smartphones. Ce que personne n'avait narré avant Jobs. Oui, c'est incontestable, nous avons une capacité à croire en des choses qui n'existent pas ou pas encore, ce qui est d'ailleurs notre grande différence par rapport aux autres êtres vivants, encore plus d'ailleurs que nos qualités d'empathie. Semblablement, une entreprise organisée en société anonyme, SA, n'est qu'une construction de l'esprit. Si nous croyons en l'existence de cette SA, c'est parce que personne ne conteste vraiment cette entité virtuelle. Les écrits juridiques l'aidant juste à se transformer en réalité incontestable. Pourquoi en irait-il autrement avec les histoires du marketing? Idem avec nos propres histoires qui ont la chance d'avoir été vécues, d'être très authentiques. Depuis le début de son épopée, le marketing raconte des histoires pour créer de nouveaux besoins. Quand Michelin, accompagné de son bibendum, initie l'envie d'aller visiter la ville d'à côté, il crée de toutes pièces, via ses guides Michelin, une nouvelle motivation qui n'existait pas avant. Cela explique aussi pourquoi beaucoup de marques sont accompagnées de mascottes qui elles-mêmes ressemblent à des humains. Car une histoire sans humain, bof, bof. L'un des premiers succès en matière de mascotte dédiée à une marque fut celui des chambres à air assemblées qui devinrent un truc bienveillant ressemblant fort à un bonhomme sympa. Michelin le nomma Bibendum, car tout humain bénéficie d'un nom. Le tout démontre pourquoi les super-héros sont si exploités par le marketing. À chaque sortie d'un film de Batman, Spider-Man ou bientôt du retour de Goldorak, beaucoup de marques vampirisent ces événements et inondent très vite le marché de goodies brandés. Cela confirme également pourquoi le marketing sponsorise les événements sportifs. Le Tour de France, les Jeux Olympiques, la F1 sont truffés d'histoires, d'anecdotes, de retournements de situations que les marques désirent raconter, illustrer, s'approprier. D'autant que cela gravera les esprits pour longtemps. Fila,
c'est Borg pour toujours. Le coq sportif, c'est Yannick Noah pour toujours. La vie claire, c'est Bernard Hinault pour toujours. Ferrari, c'est Michael Schumacher pour toujours. Nike, c'est Michael Jordan et Usain Bolt. Et Daria Klichina et Serena Williams pour toujours. Arena, c'est Mark Spitz pour toujours. Rolex, c'est Roger Federer et Caroline Wozniacki pour toujours. Sharp, c'est Eric Cantona pour toujours. Mercedes, c'est Lewis Hamilton pour toujours. LS, c'est Chris Evert pour toujours. Tant de personnalités qui sont toutes bigger than life et qui sont plus que des histoires, l'histoire en elle-même. En surplus, il n'est pas anodin que Red Bull crée ses propres événements où la recherche de l'extrême va permettre la création d'histoires humaines fantastiques. Le spot TV de Red Bull est d'ordinaire bien supérieur au dernier James Bond, car tout le monde a conscience que ce n'est pas du chiquet. Tout comme nous-mêmes, nous ne sommes pas en carton-pâte. Tous les jours, il nous arrive des trucs. Nous avons tous des passions sportives ou artistiques. Nous avons tous des parcours de vie particuliers. Nous avons tous des croyances en quelque chose. Nous aimons tous des compagnes ou des compagnons très différents. Nous adorons prendre des photos de nos enfants. Nous nous aimons manifestement beaucoup, vu le nombre de selfies que nous commettons. Il n'y a pas photo, il n'y a pas selfie. Nous aimons scénariser nos vies sur Facebook et Instagram sans que personne ne le réclame. Nous avons des coups de gueule que nous souhaiterions évoquer pour évacuer la pression. Nous adorons certaines citations cultes qui sont des résumés en 2 lignes de vie entière. Nous avons tous des collègues attachants et ou irritants. Nous avons eu ou aurons tous un jour une belle-mère dont la vie nous exaspère ou nous inspire. Nous avons tous connu des professeurs incroyables. Nous rêvons tous. Nous sommes tous aptes à nous projeter vers un avenir meilleur et à le narrer. Tous, nous avons l'incroyable super pouvoir d'être humains. À ce niveau, nous battons à plate couture Superman, Spider-Man, Goldorak, Superwoman, Catwoman, Batman, etc. Obligés, eux, qu'on leur invente des histoires pour qu'ils existent et deviennent authentiques. Tandis que nous existons vraiment et sommes tous autant d'histoires authentiques. Bruno Coleman, première marque totem belge, le fait très bien, en pleine conscience ou non, quand il parle de sa fille, de sa grand-mère, de ses passions musicales. Mel, des hypermarchés Leclerc, ne fait pas autrement. Quand il parle de son amour de la Bretagne, il romance sa vie quotidienne faite de rencontres avec les adhérents et ou franchisés de sa marque éponyme. Steve Jobs a, semble-t-il, décidé de ne rien cacher du crabe qu'il a rongé et emporté. Loïc Simon, sympathique, compétent, remuant, quant à lui, se présente toujours agité en aval de ces événements. Social Selling Forum. Pareil en amont. Puis, lors de ceux-ci, Loïc se montrera très agité. Fréquemment, il filmera les coulisses et fera filmer l'événement. Par la suite, il diffusera des replays où tous les éléments confirment que c'est un hyper agité. Mais surtout que c'est un gaillard hyper compétent, pertinent. Loïc Simon, constamment, relate sa vie pro d'agité, avec pour résultat de remplir les salles de ces événements qui sont organisés partout en France et de temps en temps à l'étranger. Dès lors, même si les totems étaient jadis construits en bois, les marques totems, elles, ne sont pas de bois. Elles laissent transparaître leurs émotions afin de se rendre attachantes et ou touchantes et ou très humaines. De mon côté, tout en cachant une grande partie de ma vie privée, je relate fréquemment des moments qui en font partie. Je parle de mes rencontres théâtrales ou de ma passion du tennis, avec pour résultat d'avoir presque toujours une belle audience au rendez-vous. Idem avec mes lectures, idem avec mes instants de nostalgie. Le tout sans jamais sortir de mon périmètre
communicationnelle basée sur mon ADN, dont j'ai parlé dans le second chapitre relatif aux droits et devoirs du personal branding. J'agis comme un acteur sorti de l'Actors Studio, me nourris de mes vécus afin de laisser infuser de l'émotion. Aussi, donner l'envie de me rencontrer dans la vie réelle, 100% aligné sur ma fonction de vendeur qui m'oblige à être en contact avec un maximum de personnes différentes dans ma zone de chalandise et mon secteur d'activité. Cela devrait être l'ambition de tout patron ou commercial qui se respecte. Conseil. Il était une fois Patrice Lobignat, E4Brands, sorte d'ovni au visage non émotionnel. Je vous invite à vérifier ce propos sur YouTube. Féru de marketing émotionnel, qui a toujours eu envie de créer, conter, narrer des histoires pour ses clients business to consumer ainsi que business to business. Du coup, il n'arrête pas de l'accomplir et surtout d'identifier ceux qui le font au même niveau qualitatif que lui. C'est une sorte de puits de science de ce qu'on dénomme le storytelling. Oui, il faut consulter Lobignat. Oui, il est préférable de concéder un peu de cash-out afin de maximaliser la portée de vos supports gratuits sur les réseaux sociaux. Non seulement Patrice maîtrise la trame du storytelling, mais il parvient aussi souvent à identifier le signal faible parmi des millions de signaux. Grâce à lui, j'ai trouvé ma véritable promesse business que je croyais avoir déjà trouvée. Or, c'était bien loin d'être le cas. Par ailleurs, c'est en relisant son brouillon de préface relative à mon dernier livre que j'ai trouvé son titre définitif. Il aurait dû s'appeler « Autant le savoir ». Finalement, il est sorti avec le titre « Être connu d'avance accélère la vente ». Bouquin qui n'a pas été acheté par tout le monde, reste que dans le milieu du social selling, beaucoup ont repris le titre pour résumer leur point de vue et ou les miens. Mon travail avec Patrice démontre très bien que les histoires fortes et où leurs titres limpides se trouvent en côtoyant des profils dont c'est le métier et qu'il exerce depuis longtemps. Comme dirait James Border, inventer des vécus est l'affaire de profils ayant beaucoup vécu. Par voie de conséquence, osez s'asseoir pour perdre du temps afin de trouver le fil conducteur de votre future histoire à raconter à vos clients, collègues, fournisseurs, est plutôt du genre obligatoire. En effet, trouver le bon fil conducteur sera très important car il conviendra d'avoir sous le coude plusieurs déclinaisons de votre histoire. Une version pour pitcher vos services, une seconde pour les offrir. Il conviendrait également d'en élaborer une troisième qui fournit la synthèse des deux. Se rappeler également que l'ensemble des blockbusters du cinéma possèdent la même trame au niveau du scénario. Retenir que c'est ultra pareil avec le storytelling en business. Il y a des étapes à respecter, des personnages incontournables à créer, plus l'indispensable dénouement, dénommé climax, à faire émerger. Honnêtement, ce n'est pas si compliqué. La seule chose à concéder, c'est du temps qualitatif ainsi qu'être bien accompagné. À retenir. Nous avons d'autant plus le droit de raconter nos histoires personnelles qu'en général, tout le monde aime découvrir l'arrière-cuisine d'une entreprise. Rappelons-nous notre comportement lorsque nous sommes invités par nos familles ou amis. Nous profitons de la première occasion pour découvrir ce qui se trame, se prépare dans la cuisine et dans les casseroles. Tout comme c'est un devoir de narrer nos vécus, encore mieux d'arriver à faire un lien avec notre secteur d'activité. Ne pas le faire laisserait sous-entendre que nous ne sommes pas humains, ou pire, des hommes ou des femmes sandwich.
sommés de relayer de façon robotique les messages insipides et ou lisses du département com et ou marketing qui cherchent trop à vouloir toujours être corporate. Or, comme le dirait L'Oréal, nous valons bien mieux. Du coup, lâchons-nous. Osons nous raconter comme le font si bien les premières marques totem. Cela sera très utile pour casser la ligne de nos flux d'actualité. Se présenter en tant que personnalité qui ose aborder d'autres éléments que leurs différents produits et services et de se montrer intéressant plutôt qu'intéressé. Même s'il existe un risque pour nous qui souhaitons utiliser notre image personnelle pour enclencher des ventes additionnelles. Quel est ce risque? En réalité, alimenter un flux d'actualité peut devenir addictif. Être beaucoup liké offre sa quantité de dopamine, si bien qu'à l'instar de tout effet dopant, il y a une accoutumance qui se crée avec un fort effet levier. Il en faut toujours plus de likes, toujours plus de partages, toujours plus de commentaires qui eux aussi vont apporter leur nombre de likes et ainsi de suite. À ce niveau, la bonne attitude à adopter est celle de ne pas prendre ses engagements trop au sérieux. Un I like you est loin d'être un I love you. Ces différentes manifestations ne sont jamais le Graal. Ce sont juste des micro-étapes pour augmenter sa visibilité, dont les sommes, quant à elles, offriront de la notoriété, qui, elle, engendrera de la confiance, qui, elle, est le véritable Graal. L'engagement étant juste un maillon d'une chaîne d'action. Penser autrement, c'est prendre le risque de s'enchaîner à double tour ou de se prendre pour un écureuil qui reste sur le même arbre tant que celui-ci fournit son lot de noisettes sous forme de like. Du coup, si nous avons assez de recul pour ne pas devenir trop addictifs à ces noisettes d'amour virtuelles, il y aura pour nous un nouveau devoir qui va s'imposer, celui de ne jamais abandonner notre audience qui, elle, pourrait aussi devenir addictive à notre profil. Il conviendra de faire l'inverse de toutes les marques de pâtes alimentaires qui ont eu le tort d'abandonner la communication avec leurs fans. Autre devoir qui sera relayé dans le prochain chapitre.